Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre 2017. Suite aux énergies de la nouvelle lune, j'ai choisi d'effectuer un tirage qui va vous dire comment vous pouvez travailler avec l'aide des anges et dans quel domaine ils vous proposent de vous aider. En sachant bien que les énergies angéliques peuvent être présentes dans votre vie pour faire avancer les choses uniquement à partir du moment où vous demandez cette aide-là. J'ai donc utilisé l'oracle Message des anges, donc là je vous montre le petit livret. Ensuite j'ai utilisé le Greenwich Tarot pour votre tirage et pour terminer votre conseil sera issu de l'oracle Un souffle de magie. Hop, voilà. Alors, on commence tout de suite votre tirage avec l'interprétation de l'ange qui vous accompagne. Vous avez eu l'ange Léazel, j'ai du mal à le dire, qui va s'occuper des requêtes. Donc si le tirage vous parle, que les énergies dont je vais vous faire part semblent être nécessaires dans votre vie, n'hésitez pas à lui demander son aide. Il suffit de l'appeler et de lui demander d'être à vos côtés, de vous apporter des signes ou des réponses ou des opportunités. Donc cet ange-là nous parle, comme on le disait, des requêtes que vous avez à faire, c'est-à-dire des choses que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie et peut-être aussi du fait d'être capable de faire preuve de patience et de lâcher prise. Peut-être que certaines situations sont bloquées parce que vous êtes trop dans l'attente. Donc cet ange va vous aider à regarder votre désir, vos désirs différents même, d'une manière juste. Il vient vous dire que pour que vos actions présentes et futures soient utiles, il faut que vous soyez centré dans le cœur et que les vœux que vous faites viennent d'envies qui soient positives et qui soient des envies qui vont dans le sens de vous épanouir. Cet ange vient un peu aussi vous dire que si certaines choses dans votre vie dont vous avez l'attente ou quelque part le rêve ne se réalise pas encore, c'est parce que ça n'est pas le moment, parce que ça n'est pas juste pour vous ou parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Donc cet ange va aussi vous demander de travailler les Capricornes à être capable d'accepter les événements de la vie et peut-être parfois les blocages, les ralentissements comme quelque chose qui n'est pas fait pour vous embêter, mais au contraire pour vous guider ailleurs sur une voie qui est plus juste pour vous. Donc on a vraiment cette notion d'être dans l'acceptation des événements et de faire des requêtes en ayant la foi et la croyance que si c'est juste pour vous, elles se réaliseront au bon moment, que peut-être parfois il faut patienter et d'autres fois il faut savoir y renoncer, mais toujours avec la certitude derrière que c'est parce que la vie veut vous amener quelque chose de plus épanouissant ou qui va vous permettre d'évoluer mieux et plus vite. Donc si vous ressentez des blocages par rapport au fait de bien gérer les requêtes que vous faites, eh bien demandez-vous ce que vous devez travailler, ce que vous devez cultiver. Est-ce que vous devez apprendre à être patient? Est-ce que vous devez apprendre à pardonner certaines choses pour ne pas être dans des attentes de l'ordre de la vengeance, de la haine ou du réglage de compte par exemple? Ou est-ce qu'encore vous devez travailler le courage? Et ici on parle aussi du courage d'être capable d'utiliser votre mental pour aller dans le sens que la vie veut vous donner, même si ça n'est pas celui qui vous semble le plus confortable. Voilà, j'ai ensuite fait un tirage en 3 cartes avec le tarot et vous avez obtenu la carte donc du 8 de Pentacle, suivi hop, du 8 d'épée, encore un 8. Et pour terminer, vous avez la Reine de bâton. Donc ces deux 8 viennent nous parler du besoin de sortir peut-être d'une habitude. Hein. C'est ce que nous disait aussi la carte des requêtes. Essayez d'aller dans un renouveau et de mettre en place des habitudes dans votre vie qui soient aujourd'hui positives et qui aillent dans le sens d'aller de l'avant. Le 8, ça représente l'infini. Quand l'infini qui représente donc quelque chose qui est durable et que l'on peut constater au quotidien dans sa vie comme une habitude de pensée est positive, et bien évidemment on a des résultats positifs. Mais si vous avez des choses négatives, des choses qui tournent en rond dans votre tête depuis des mois, des années, des semaines que vous n'avez pas réglées, vous allez être invité à travailler là-dessus ce mois-ci.
Donc la première carte du 8 de Pentacle vient nous indiquer que vous allez être très occupés ce mois-ci les Capricornes, vous allez avoir pas mal de travail. Donc si vous retournez après des vacances ou une période un peu plus creuse à votre activité professionnelle, eh bien cette carte vous dit que vous allez pouvoir récolter un certain succès dans votre activité. Alors avec cette carte là on parle de matérialisation, donc pareil si vous êtes sur un problème plutôt d'ordre relationnel par rapport à un projet, eh bien on vous dit qu'on va apporter de l'eau à votre moulin. Donc dans tous les cas les choses vont avancer, vont vous demander de vous engager totalement. Donc pareil hein, quand on fait des requêtes il faut être capable eh bien, de faire notre part du travail et de montrer notre détermination, le fait de ne pas avoir peur de se lancer dans quelque chose et de se donner corps et âme. Donc voilà, les événements de ce mois-ci vont vous demander d'être prêt à agir presque comme un compétiteur qui se préparerait en étant vraiment impliqué dans ce que vous faites à 100%. Quel que soit le domaine de votre vie que vous travaillez, vous allez avoir besoin de le faire passer en priorité. Demandez-vous sur quoi les requêtes que vous avez à faire aujourd'hui sont les plus urgentes pour vous et faites votre part en travaillant de manière précise. Rechercher la perfection, n'hésitez pas aussi à aller chercher des informations, des réponses. Si c'est dans une relation, cherchez la communication. Si c'est dans un travail, n'hésitez pas à vous entraîner encore et encore. Cette carte nous parle d'être productif, hein. On voit quelqu'un qui a déjà des ressources mais qui continue à en créer. On est aussi dans cette idée de se battre pour ce qui en vaut la peine. Peut-être que certains Capricornes doivent faire du tri dans leur vie en se demandant qu'est-ce que aujourd'hui dans ma vie je veux continuer à utiliser ou à créer en y consacrant du temps, de l'énergie, éventuellement de l'argent, des investissements en toutes sortes. Et qu'est-ce qui dans ma vie aujourd'hui, je me rends compte que finalement ces requêtes-là ou ces envies-là ne sont peut-être pas aussi primordiales ou aussi urgentes que ce que j'avais pu me le laisser croire. Ça va vous permettre de faire un tri dans les différentes choses et d'être plus efficace et donc sur le long terme de pouvoir répondre à plus de vos envies. Donc on est vraiment dans cette idée de cloisonner les choses, non pas par renoncement ou parce qu'on choisit d'attendre et de ne rien faire, mais bien pour pouvoir être productif de manière positive et obtenir des résultats concrets, hein. On a cette idée de laisser des choses de côté pour le moment, juste parce qu'on veut être efficace et qu'on sait que pour être efficace, il faut être organisé. Donc si vous avez du mal avec ça, c'est le moment de le travailler. Mettez des nouvelles règles de vie en place, des nouvelles règles d'hygiène, des nouvelles règles de gestion de vos papiers, voilà. C'est le moment de se prendre en main en fait sur les niveaux qui sont défaillants pour pouvoir aller vers les résultats que vous faites traîner depuis un certain temps. Pareil, si vous avez des projets qui sont latents, il va falloir être capable aujourd'hui pour pouvoir être légitime de demander et d'avoir envie d'obtenir des résultats, à vous engager vraiment. Donc demandez-vous ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir être vraiment en train d'agir et de participer au moins en partie à la création de ce que vous voulez, même si ça dépend de l'extérieur, des autres, des conditions. Si vous ne pouvez pas agir là-dessus, vous pouvez toujours agir sur votre manière de penser, de vous consacrer à ce que vous faites et essayer de le faire avec le cœur, avec la détermination et d'aller vraiment dans le sens de ce qui vous semble important concernant vos envies. Puisque ce qu'on va vous demander de dépasser, c'est donc le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle d'être sans cesse au niveau du mental, dans la même rengaine, dans les mêmes excuses que l'on se trouve et que l'on se répète pour ne pas aller s'occuper de ce qu'on doit faire, pour ne pas se mettre en action. Donc on va vous demander de dépasser ça au mois de septembre, hein. La productivité, les événements qui vont vous donner beaucoup de travail vont pouvoir être vécus de manière positive si vous les utilisez pour aller de l'avant. Maintenant, si vous les fuyez, vous risquez l'épuisement, la fatigue, le sentiment ou d'infériorité ou d'échec. Donc il va falloir dépasser ça pour vraiment vous rendre compte que les limites sont toujours à l'intérieur de vous, par vos croyances, en tout cas dans cette situation-là, dans votre projet ou dans votre manière de vivre les choses en ce moment. On est dans cette idée que l'on est maître de nos pensées et de cette manière-là, maître de ce que l'on amène dans notre vie ou pas.
Donc on a aussi l'idée peut-être pour certains Capricornes d'apprendre à regarder les choses autrement. Si par exemple certains d'entre vous passent par une phase d'apprentissage et que vous êtes pressé d'en arriver à la phase de productivité, essayez de vous rendre compte que cette phase est indispensable pour pouvoir aller bien, pour pouvoir être efficace dans votre vie et donc accepter d'être déjà productif dans votre apprentissage, dans le sens de faire les choses le mieux possible, d'aller vraiment au fond des choses. On vous demande de ne pas survoler et vous dire bah oui ça va, j'ai fait les choses vite fait. Non, on a cette idée de s'engager vraiment à aller au plus profond de nos compétences et de notre énergie pour être productif. Donc on ne peut plus se considérer soi-même comme étant pieds et poings liés parce que ce mois-ci va vous apporter des opportunités de trouver des réponses, mais c'est à vous de les saisir. Donc ce que vous devez vraiment apprendre à faire ce mois-ci, c'est ne pas laisser passer les chances de réaliser vos objectifs. Puisque si vous demandez de l'aide extérieure, que ce soit d'un ange ou d'une personne, eh bien à un moment donné, si à chaque fois que vous demandez de l'aide, vous l'obtenez et puis vous laissez ça en suspens, vous n'en faites rien, au bout d'un moment, les gens ou même les anges n'auront plus envie de gaspiller leur énergie pour quelqu'un qui ne s'investit pas. Donc on vous demande de vous investir. Et c'est assez logique puisque ce qu'on vous demande d'atteindre, c'est l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui est sûre de ses désirs, qui est sûre de son pouvoir de réussite et de séduction et qui est prête à se battre pour défendre ses rêves, ses convictions, ses envies et obtenir ce qu'elle veut vraiment. Donc on vous demande d'aller vous connecter à cette énergie intérieure en vous. Ça n'est pas l'extérieur qui doit changer, c'est vraiment vous qui devez apprendre à utiliser la force de votre désir pour épuiser votre motivation. Donc n'hésitez pas à utiliser ce mois-ci la visualisation. Imaginez-vous au moment où vous aurez atteint le but que vous cherchez, où votre requête aura été entendue ou par vous ou par l'extérieur, pour pouvoir vraiment lui donner de la conviction, de la force et de la matière. On est ici dans le 8 de denier, donc on est dans l'idée d'amener les choses concrètement dans notre vie. Tout ce qui était jusqu'à présent de simples pensées, de simples projets qui tournaient en rond, doit aujourd'hui devenir concret pour que notre énergie se retrouve finalement satisfaite. Vous devez chercher à atteindre la satisfaction et la réussite et à ne pas vous arrêter, ne pas vous décourager tant que vous ne l'avez pas obtenu. On est dans cette idée de dire que vous avez tout en vous, que vos désirs sont, sont acceptables, sont louables et que donc vous devez tout faire pour les réaliser, les laisser vous guider. On est vraiment dans cette idée aussi de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Si vous aviez eu le roi de bâton, on serait effectivement au stade de devoir manifester notre désir et le crier à tout le monde. Là, nous sommes dans la reine de bâton, nous sommes dans le côté féminin, dans le côté émotionnel et le côté intérieur. Donc c'est l'idée que de par l'apprentissage, les premières étapes, les perfectionnements que vous travaillez de manière concrète, vous êtes en train de suivre votre reine de bâton qui vous demande de croire que vous allez finir par obtenir les résultats souhaités en faisant les étapes d'aujourd'hui, en les acceptant, en acceptant d'aller avec le temps qui est parfois nécessaire. Donc, vous avez vos objectifs bien en vue, vous faites en sorte de mettre en place les premières étapes et ainsi vous vous sortez des croyances limitantes. Donc pareil, si vous êtes des Capricornes qui se retrouvent à vivre encore une fois une situation récurrente dans votre vie, il est temps maintenant d'aller la regarder en face. Si on a pareil des problèmes de mobilité au niveau du corps, il va falloir les régler et les écouter parce que si vous avez du mal à marcher, des douleurs articulaires, des choses comme ça, ça vient aussi vous dire que c'est votre corps qui vous signale que là vous êtes trop en train de stagner et qu'il faut remettre du mouvement dans votre vie. Donc occupez-vous de tout ça bien sûr au niveau physique, mais aussi au niveau intérieur et voire au niveau inconscient. C'est important d'aller régler les peurs ou les croyances limitantes par rapport au passé ou à l'avenir qui vous maintiennent bloqué dans un présent qui tourne en rond. Votre message pour vous aider à réaliser tous ces beaux objectifs, vous avez obtenu la carte de la création. Hop, voilà. Donc au niveau du message, vous pouvez lire « N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir. Vos paroles modèlent votre journée, vos choix deviennent votre réalité. » Je
sais pas si vous la voyez bien là, voilà, hop. Donc on est vraiment avec cette carte-là dans l'idée de prendre son envol, mais vous voyez on a ici un petit oisillon qui est tout jeune, qui va peut-être devoir s'entraîner encore un moment. Donc on est dans l'idée d'accepter de modifier nos pensées et d'agir pour créer ce qu'on veut. Donc on nous dit ici, vos paroles modèlent votre journée. Donc on est vraiment dans cette idée d'y aller étape par étape, mais avec un objectif précis, parce que les choix que vous faites au quotidien, eh bien, sont toujours créateurs. Et si vous voulez vous créer un avenir, une réussite qui vous plaît dans n'importe quel domaine de votre vie, vous devez apprendre à penser positivement et à accepter de régler les blocages qui sont sur votre chemin les uns après les autres, que ce soit des blocages par rapport à des croyances intérieures ou par rapport à un manque de connaissance ou de maîtrise de quelque chose que vous allez combler par votre travail régulier, productif, organisé et vraiment porté par cette énergie de désir de réussir et d'atteindre vraiment un état où on va être fier de ce qu'on a créé. Et bien voilà les Capricornes, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Je vous souhaite un mois de septembre plein de révélations positives. Je vous souhaite que vos requêtes soient entendues et que vous soyez capable de faire preuve de patience et de lâcher prise tout en agissant et donc d'avoir la confiance et la foi nécessaires pour que vos vœux se réalisent. Et bien voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.